Et coucou à tous, bienvenue sur cette vidéo. Encore une fois, une vidéo pile pioche, parce que clairement, il y a beaucoup trop pour faire un mois, surtout vu mon rythme actuel. Mais bon, on sait jamais. Après, il y a des choses qui vont forcément y passer. Je vous parle tout de suite, vu qu'on est déjà au mois de février quand je tourne cette vidéo, je vous parle tout de suite de ma lecture actuelle, donc qui est Le Trône des Magiciens, le tome 2 de Jupiter Phaeton en auto-édition. Et dans cette histoire, on va suivre euh, un roi qui vient de décéder et dans... il pourrait y avoir juste son fils qui prend la relève, mais ne va pas vraiment se passer comme ça, suite à un vote pour choisir qui doit être le prochain roi. Et ben on tombe à égalité parce qu'une jeune fille, Caitlin, qui fait partie donc d'une des familles, vu qu'il y a 5 familles en jeu qui peuvent devenir enfin, là où quelqu'un peut devenir roi, ne va pas choisir. Et en fait, il va s'avérer qu'il y aura un genre de jeu. Et celui qui réussit cette genre de chasse au trésor deviendra roi. Je ne m'attendais à rien enfin, je m'attendais à rien. Dans le sens, je ne connaissais pas l'autrice. J'ai été happée dès le premier tome, d'où le fait que je me suis empressée de prendre le 2 en e-book. C'est pour ça que je vous le présente là. Euh, Comme derrière moi, c'est ma pile à lire bouquin. Autant vous dire que j'ai mis après pas mal de bouquins, parce que c'est vrai que j'ai de tout, hein. J'ai de l'audio, j'ai du e-book, etc. Les divers supports ne me manquent pas, mais ça serait quand même sympa, pardon, d'avancer un peu dans les livres. Donc, ma pile à lire, il y aura celui-ci qui sera forcément lu, déjà parce que c'est mon concept, vu qu'à chaque fois qu'un plume blanche sort, je le prends, et du coup, enfin, je le lis au moment là où il sort ou juste avant. Déjà là, je suis un peu en retard, mais j'ai des raisons, voilà. Ensuite, donc nous avons Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff. Les légendes parlent de dons extrêmement rares, la résonance. Au nombre de 3, elles, elles virent trembler le ciel, la terre et les mers. Donc, j'en dirai pas plus. Déjà, de 1, parce que j'espère que vous entendez pas Noisette qui gratte dessus. Mais parce que, en vrai, le résumé, il est quand même vachement long. Et lire les résumés, c'est clairement pas ma spécialité. Ensuite, en chose que j'aimerais absolument lire, il y aurait ce tome-ci, donc qui est Persona, le tome 1 de Yelena, qui est publié chez Hachette. Il est trop trop beau. J'ai le tome 2, j'ai les goodies, je n'ai aucune excuse pour ne pas le lire. Après, tout le reste, c'est plus ou moins des options. Voilà. Il y a Sky Hunter de Marilu, publié chez De Saxus. Dans un monde brisé par la guerre, un groupe de jeunes soldats est prêt à tout pour sauver ce qui leur est cher. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter, parce que comme je tourne plusieurs vidéos à la suite, j'arrête pas de vous dire que j'ai adoré Warcross et que du coup je veux voir la suite. Donc voilà. En auteur à découvrir, il y a... j'ai une carte qui vient de tomber. AYGB, je sais pas comment on prononce son nom, désolé. Donc c'est Loléida, le livre 1, Les miroirs de la porte. Je l'ai acheté aux Imaginales il y a 2 ans. Enfin, oui, là ça fera il y a 2 ans. Je ne l'ai toujours pas lu. Il serait quand même temps. C'est une trilogie qui est terminée. Elle me fait très envie, mais comme j'ai 5000 trucs à lire, je ne l'ai jamais lu. Donc il est là. J'ai également Ama de Julien Laoche, en auto-édition également, qui m'avait été offert par Elodie, du compte Elodie, pour mon anniversaire l'année dernière. Je ne l'ai toujours pas lu et pourtant elle en a tellement parlé et elle en a tellement bien parlé. C'est un one-shot, il n'est pas énorme en soi, ouais, il fait 268 pages, ça pourrait passer. Voilà, c'est tout. Pour avoir un peu de contemporain dans toute cette SF fantasy, voilà,
J'ai pris, le Sophie Jomain, Tu entendras le bruit de l'eau chez HarperCollins Poche et elle est partie pour fuir celle qu'elle était devenue. Là-bas, elle va trouver celle qu'elle est vraiment. J'avoue que juste cette petite phrase qui est en gras au-dessus me donne très, très envie. Est-ce qu'on me voit encore à avoir plein de livres? Attendez, je vais quand même faire une suite, parce que ça suffit maintenant. J'aimerais également finir celui-ci, mais je me tâte, parce que c'est une duologie, et ça fait un peu longtemps que j'ai lu le tome 1. Donc est-ce que je me relis le tome 1 pour enchaîner sur celui-ci, donc qui est Les Ombres de Ménélyre, le tome 2, Yalanis, si je prononce toujours ça bien, chez Lucie Bernard, publié chez l'Alsacienne indépendante. La suite de Lucie Bernard, le souvenir que j'en ai du tome 1 est top, donc ça serait une occasion de finir une saga, mais visiblement j'ai pas très très envie. Il y a celui-ci parce que je n'ai plus d'excuses, j'ai les 3 tomes, donc c'est Elia, la passeuse d'âme, le tome 1, publié chez PKJ, écrit par Marie Vareille. Et là, du coup, on va suivre les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Ça me fait très envie depuis longtemps. Là, pareil, globalement, j'ai à peu près zéro excuse. Il est, en plus, c'est bon, c'est un petit poche. Il fait 328 pages. Voilà. Bon, après, il y a 2 tomes qui suivent. Et le dernier, parce que ça suffit, même si visiblement je présente ça à une allure ahurissante, ça serait donc Apis Apocalyptis, l'ordre d'appel de Julie Muller-Volb. C'est en auto-édition. C'est une autrice qui habite pas très très loin de chez moi, bon, dans un autre département, mais qui habite pas très très loin, que je vois souvent dans les salons locaux et que c'est toujours un plaisir de découvrir. Ça fait quand même un sacré moment hein, que je l'ai dans ma pile à lire. Il serait temps de le sortir. Je sais qu'il y a un tome 2. Je ne sais pas par contre, ça serait un truc à demander à l'autrice, si c'est censé être plus qu'une duologie, parce que elle écrit quand même pas mal de choses différentes. Moi, c'est vrai que je prends surtout pour la fantasy et la SF, mais pas forcément pour la romance, parce que vous savez que c'est un peu moins mon dada. Mais voilà, du coup, ça fait une belle pile de 2, 4, 6, 8, 9 plus celui que je suis en train de lire, donc ça fait 10. Voilà, on est pas mal en tout cas pour ce mois de février. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de belles lectures et de nouvelles vidéos. Ciao ciao.